The Mandalorian a su nous séduire avec un premier épisode qui nous donnait un début d'intrigue. Qu'en est-il de ce deuxième épisode? On va voir ça tout de suite. Cet épisode 2, c'est un peu un modèle qui nous prouve que même sans dialogue, des personnages peuvent transmettre des émotions. Pendant toute la première partie de l'épisode, aucune phrase n'est prononcée. On suit notre Mandalorien silencieux et ce petit bébé Yoda. Ce début d'épisode est peut-être moins grandiose que le précédent, nous sommes dans l'intimité du Mandalorien, même si un petit affrontement contre des Trandoshan vient pimenter le tout. C'est vers la 5e minute de l'épisode que l'action commence réellement. Il n'y a pas de temps à perdre, les épisodes durent une trentaine de minutes, il faut donc savoir les rythmer, ce qu'avait réussi à faire le premier épisode. Notre Mandalorien se retrouve donc face à des Jawas qui pillent son vaisseau. S'ensuit une course-poursuite qui nous tient en haleine jusqu'au bout, allant même jusqu'à rappeler Indiana Jones. Voir ce Sandcrawler en action est vraiment plaisant, et découvrir des Jawas dans leur quotidien de pillard donne une vraie ambiance à cet épisode. Pour moi, ce qui fonctionne dans cet épisode, c'est découvrir des choses que nous connaissons dans l'univers Star Wars, mais les montrer d'une autre manière. Nous sommes familiers des Jawas, mais de là à les voir démonter un vaisseau, les voir protéger leur Sandcrawler, les voir négocier, surprendre de la bonne manière. C'est ce que j'appelle du bon fanservice. On exploite l'univers, nos personnages ne se baladent pas dans des décors vides de sens. Ils vivent vraiment ce qui peut se passer dans cet univers. Parce que oui, dans Star Wars, les Jawas existent, alors oui, à n'importe quel moment, un vaisseau peut être pillé. Et c'est ce qu'on voit, et c'est ça qui marche. Voir des Jawas faire des trucs de Jawas, eh bien ça marche, on y croit à fond. La série exploite l'univers dans lequel elle se trouve. On se retrouve face à cet épisode aux enjeux très simples, mais on prend un vrai plaisir à suivre notre Mandalorien et à s'inquiéter pour ce petit bout de chou. Parce que qu'est-ce qu'il est mignon, on commence à le voir interagir avec le Mandalorien et bouger et faire tout simplement des trucs de bébé. Je fonds complètement pour ce personnage et je trouve que son duo avec notre héros en armure marche très très bien. On a l'opposition entre un chasseur de primes presque sans cœur et un bébé fragile et tout mignon. À cela s'ajoute le retour de Quill qui lui aussi marche très bien avec le Mandalorien. Pour récupérer les pièces de son vaisseau, notre Mandalorien va devoir affronter une créature afin de pouvoir voler un de ses œufs. Lors de l'affrontement, notre héros est en difficulté, et c'est in extremis que le petit bébé va utiliser la force pour le sauver. Et je dois avouer que j'étais à moitié surpris, on pouvait s'y attendre. Je ne critique pas cette orientation de scénario, je ne demande qu'à voir la suite. Ce qui peut déranger, c'est voir notre chasseur de primes, considéré comme le meilleur du parsec, prendre une déculottée par un groupe de Jawas. Contre l'imposante créature à la fin, je l'accepte. Contre des Jawas, un peu moins. Au final, c'est un épisode très sympa qui donne bien évidemment envie de voir la suite. On se retrouve très bientôt pour la review du 3e épisode. C'était un instant Star Wars, que la force soit avec vous.